Si je suis élu, je serai un dictateur une journée, le temps de fermer nos frontières et de forer un maximum de pétrole. Et ensuite, j'arrêterai d'être un dictateur. Trump a beau avoir sa conception de la démocratie et de la liberté, il a été réélu à la majorité. Bonjour, ici Masha Borzunova. En Europe aussi, plusieurs hommes forts ont été élus au sommet de l'État, même s'ils ne sont pas très regardants sur les droits humains, la liberté de la presse et de l'expression. Par exemple, en Hongrie et en Slovaquie. Mais tout d'abord, intéressons-nous à ce nouveau phénomène, ces personnes qui fuient la décadence de l'Occident. Et pour aller où? En Russie. J'ai l'impression d'avoir épousé la Russie. J'ai hâte de construire mon avenir ici avec ma famille. Vous en avez marre des drapeaux arc-en-ciel? Vous pensez que toutes les femmes devraient avoir des enfants et que l'avortement est une absurdité? Alors j'ai une proposition à vous faire. Enfin, pas moi. Plutôt Vladimir Poutine. C'est toujours un plaisir de vous accueillir en Russie. Un titre de séjour particulier vient d'être mis en place par Moscou. Il concerne les étrangers attachés aux valeurs traditionnelles et souhaitant quitter la dépravation des pays occidentaux. Il s'agit du nouveau visa pour les citoyens étrangers partageant les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes. Ces personnes ne veulent pas vivre sous le joug d'un libéralisme effréné. Pour elles, leur priorité, c'est leur famille. Et elles désirent vivre en accord avec leurs convictions. Et cela n'est possible que dans un pays normal, à savoir la Russie, qui est aujourd'hui devenue une véritable arche de Noé. Il existe une liste de pays depuis lesquels on peut postuler. On y trouve par exemple l'Australie, les États-Unis ou encore l'Allemagne. En l'honneur de notre président, le boxeur américain Kevin Johnson se fait désormais appeler Kevin Vladimirovich Johnson. Pour obtenir ce fameux visa, il n'est pas nécessaire de parler russe, ni de connaître l'histoire ou la législation du pays. Je suis parti pour suivre ma foi. La culture et les traditions sont ici bien plus solides qu'ailleurs. Les gens vivent en accord avec une morale et une éthique très forte. À mon arrivée, j'ai aussi rejoint l'église russe orthodoxe. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. Mais quelles sont ces valeurs traditionnelles qui incitent les étrangers à s'installer en Russie? Eh bien, Vladimir Poutine les a lui-même répertoriées dans une liste officielle. On y retrouve l'importance de servir sa patrie, d'avoir une famille forte, ou encore de défendre la liberté et les droits humains, quels qu'ils soient. Le système judiciaire est bien meilleur en Russie qu'aux États-Unis. Parce que là-bas, les gens font preuve de bon sens. Par exemple, si des policiers remarquent la présence d'un individu suspect, ils ne vont pas hésiter à l'arrêter. Voilà pourquoi la police russe est si efficace dans la lutte contre le terrorisme. Il est bien dommage que ce jeune Américain ne soit pas au courant de tout. Par exemple, que de nombreux Russes croupissent derrière les barreaux pour des raisons fictives, ou que plusieurs grands criminels aient été libérés après avoir accepté de partir sur le front pour se battre contre l'Ukraine. Notre invité John Kapiski a parcouru la moitié de la planète et a vécu dans pas moins de 12 pays. Mais c'est en Russie qu'il a pu réaliser son rêve, en bâtissant sa propre ferme. À la télévision d'État, on adore raconter l'histoire de personnes dont la vie s'est transformée en conte de fées après avoir déménagé en Russie. Les Russes pensent qu'il vaut mieux vivre en Europe qu'en Russie. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je rêve de rester en Sibérie pour toujours. J'adore la région de Krasnoïarsk. Et je m'y sens bien mieux qu'au Portugal. L'Américain Joseph Schutzman aime lui aussi raconter comment sa vie s'est améliorée depuis qu'il a déménagé en Russie. Nous y voilà. Ravi d'être là. La Russie est un pays qui défend les valeurs traditionnelles. Aux États-Unis, nous les avons perdues depuis longtemps. Mais ici, on a pu prendre un nouveau départ. Mais pas question de dénoncer la guerre en Ukraine qui fait des milliers de morts. Au lieu de cela,
Schutzman et tous ces nouveaux Russes préfèrent parler de leurs soi-disant avantages fiscaux. Ici, le taux d'imposition est beaucoup plus bas que chez nous, et on peut construire des bâtiments bien plus rapidement. Alors oui, la liberté d'expression est un peu limitée, mais on peut quand même dire ce qu'on veut. Il suffit de pas critiquer la politique. Apparemment, certaines lois russes ont été bien assimilées, car nos nouveaux concitoyens savent qu'ils risquent de finir en prison s'ils parlent ouvertement de la guerre. Ce que j'adore en Russie, ce sont ces routes bien droites, sur plusieurs kilomètres. C'est la meilleure dictature qui soit. En tant qu'étranger, les portes de la Russie vous sont désormais ouvertes. Du moins, tant que vous dites ce que le gouvernement veut entendre. Et qui sait, si vous franchissez le pas, vous aurez peut-être même le droit d'animer votre propre émission de télévision. Comme Scott Ritter, un ancien agent des services secrets américains, aujourd'hui courtisé par les propagandistes. Cette guerre se terminera par la défaite totale de l'Ukraine. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, la Russie est une grande nation. Et tout cela grâce au leadership de Vladimir Poutine. On oublie cependant que Scott Ritter a été condamné en 2011 aux États-Unis pour délinquance sexuelle sur mineurs. Est-ce conciliable avec ses fameuses valeurs traditionnelles ? Le simple fait d'aimer Vladimir Poutine ne vous empêchera pas d'être envoyé sur le front. En 2023, le rappeur danois Stanley Most s'est lui aussi rendu en Russie par sympathie pour notre président et ses valeurs traditionnelles. Le ministère de la Défense l'a ensuite incité à signer un contrat. Et il s'est retrouvé enrôlé contre son gré dans l'armée. Tout cela parce qu'il ne parlait pas notre langue et qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il signait. Avant de déménager, mieux vaut donc avoir quelques notions de russe pour éviter ce type de désagrément. D'autant plus que le contrat de Stanley Most n'a pu que difficilement être annulé. Lors de son procès, le rappeur s'est aussi plaint d'avoir été harcelé par ses collègues de chambrée, qui l'auraient même forcé à boire de la vodka. J'ai honte d'être américain à cause de ce que notre gouvernement fait subir aux autres pays dans le monde. Russell Bentley est un occidental tellement amoureux de la Russie qu'il a décidé de partir se battre dans le Donbass. La plus belle chose qu'on m'a enseignée ici, c'est le mode de vie russe. La Russie est comme une île au milieu du monde qui défend à la fois la vie, l'humanité et l'avenir. L'histoire russe, la culture russe, les traditions russes et l'Église orthodoxe russe m'ont énormément éclairé. Elles ont même fait de moi un homme nouveau. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de bien meilleur que je ne l'étais avant de venir ici. En avril 2024, Russell Bentley a été porté disparu près de Donetsk. Il s'est avéré qu'il a été assassiné par ses amis russes. Des soldats s'étaient rendus compte qu'il était américain et l'auraient alors considéré comme un ennemi. Les propagandistes ont-ils beaucoup relayé cette affaire ? Bien sûr que non. Il s'agit avant tout de notre souveraineté. Alors même si vous adorez Vladimir Poutine et que vous soutenez les valeurs traditionnelles dont il se drape hypocritement, réfléchissez-y à 2 fois avant de déménager en Russie. Car après tout, vous tenez peut-être plus à votre vie qu'aux valeurs du Kremlin. Dans l'ancienne URSS, l'invasion russe en Ukraine a réveillé de nombreux souvenirs. Si un peuple sait ce que signifie l'agression et l'oppression russe, c'est bien nous, les Hongrois. Les Russes ont exécuté notre Zelensky après l'insurrection de 1956. Les chars ont étouffé plusieurs velléités démocratiques dans les pays voisins. La répression de la révolution hongroise de 1956 a entraîné un fort sentiment anti-soviétique, puis anti-russe dans tout le pays. Mais depuis que Viktor Orban cherche à se rapprocher de Vladimir Poutine, certains de ses électeurs commencent eux aussi à changer d'avis. Notre Premier ministre, Viktor Orban, est le dirigeant le plus pro-russe de toute l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vis à l'étranger depuis 13 ans. Je suis Emma Strauss, journaliste et réalisatrice. Je travaille beaucoup en Ukraine depuis le début de la guerre. Le sort de toutes les personnes que je rencontre là-bas me tient énormément à cœur.
Selon Orban, nous devrions nous montrer compréhensifs aussi bien envers les Ukrainiens que les Russes. Mais cette position ne fait que servir les intérêts de la Russie. La société hongroise est fortement polarisée sur le plan politique. Et la guerre en Ukraine n'a fait qu'exacerber la situation. Cette fracture se ressent dans de nombreuses familles, et la mienne en fait hélas partie. Je suis en route vers la maison où j'ai grandi, pour rendre visite à mon grand-père. On s'entend très bien, lui et moi, mais on ne discute jamais de politique parce qu'on n'est jamais d'accord. Mais aujourd'hui, j'ai l'intention de changer ça. Et j'avoue que ça me rend un peu nerveuse. Mon grand-père est un célèbre sculpteur et il vient de fêter ses 80 ans. En Hongrie, il a été récompensé par de nombreux prix et on lui a même décerné le titre d'artiste de la nation. Mais mon grand-père est aussi un partisan de Viktor Orban. T'étais à l'atelier? Oui. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Je peux t'aider à faire quelque chose? Tiens, prends ces gants. Je veux présenter la sculpture dans ce sens. Il va donc falloir la tourner un peu. Tu vas voir, elle est très lourde. Ah oui, c'est lourd. Ce qui a été le plus important dans ma vie, ce ne sont pas toutes les récompenses qu'on m'a décernées, mais mon voyage à Paris en 1968. J'avais à peine mon diplôme en poche et je suis parti là-bas malgré le rideau de fer. Ça a été une expérience incroyable. Le communisme était un régime d'oppression. Il contraignait la population à vivre selon une fausse idéologie russe. Nous voulions avant tout être indépendants de la Russie. C'était d'ailleurs le fondement même de la révolution de 1956. Mais lorsque les chars russes sont entrés en Hongrie, nous avons totalement été livrés à nous-mêmes. Personne ne pouvait ou ne voulait nous aider. Qui se souciait de la Hongrie, ce petit pays stupide, et qui se souciait de notre liberté? Mon père, c'est-à-dire ton arrière-grand-père, a fait partie du gouvernement révolutionnaire de 1956. Et ça ne l'a pas traumatisé? Si, totalement. Mais pas la révolution, plutôt la manière dont elle a été réprimée. En 1956, notre nation a voulu s'orienter vers la prospérité économique, en se rapprochant de l'Occident et du progressisme. Mais notre révolution a été écrasée, et nous avons été contraints de rejoindre le bloc asiatique. Depuis, nous cherchons notre propre voie. Aujourd'hui, la Hongrie fait partie du bloc de l'Ouest, mais souhaite s'ouvrir à l'Est. La guerre que la Russie a déclarée à l'Ukraine est un événement historique très dangereux. Mais je ne pense pas que les Russes ont lancé cette invasion dans le but de conquérir tout le pays et de menacer l'Europe de l'Est. À mon avis, il s'agissait plutôt pour eux de sécuriser leurs frontières, avec l'espoir de trouver une sorte de compromis. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, elle a attaqué sur 3 fronts différents pour conquérir Kiev. Le message était plutôt clair, non? En politique, la gauche et la droite ne devraient pas sans cesse se renvoyer la balle. Mais peut-être que le problème ne vient pas des gens. Si ça se trouve, c'est tout simplement le monde qui est en train de changer. Ce qui est certain,
c'est que les personnes âgées sont vulnérables et ont besoin de sécurité. Quand j'étais en Ukraine le mois dernier, une vieille dame est venue vers moi parce qu'elle voulait savoir quel était mon pays d'origine. Je lui ai répondu que j'étais hongroise. Elle m'a alors demandé pourquoi notre Premier ministre, Viktor Orban, refusait de venir en aide aux Ukrainiens. À ce moment-là, j'ai eu terriblement honte. Peu importe à qui on parle là-bas, tout le monde réclame la même chose, même les civils. Ils ont besoin d'armes de toute urgence. Parce que sans l'aide des pays occidentaux, ils seraient déjà en train de croupir en prison ou de vivre sous l'occupation russe. Les Ukrainiens ne veulent surtout pas que ça se produise. Et moi, je les comprends. Mais ça s'apparente à un suicide. Plus on leur livre d'armes et plus les gens meurent. Orban dit toujours qu'en envoyant des armes à l'Ukraine, l'Occident ne fait que prolonger cette guerre. Pas une seule fois, il n'a reconnu les Russes comme des agresseurs. Et pas une seule fois, il ne leur a demandé de déposer les armes et d'arrêter de tuer des gens. Notre Premier ministre, Viktor Orban, a déclaré dès le début de la guerre que le dénouement se jouera entre l'Occident et la Russie. Je ne pense pas que la Hongrie soit un pays pro-russe. Je dirais plutôt que nous sommes le pays qui déteste le plus la guerre. Envoyer des armes est un beau geste, mais cela ne fera que conduire encore plus d'Ukrainiens et de Russes vers la mort. En fin de compte, ce sont les États-Unis qui en profiteront. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Viktor Orban. Devrions-nous nous incliner face à un pays qui est plus fort que nous? Nous n'avons pas cédé face à la Russie et nous n'allons pas céder face à Bruxelles. Alors s'ils veulent nous exclure, qu'ils le fassent. Le Memento Park de Budapest, aménagé comme un musée en plein air, a regroupé plusieurs statues érigées lors de la dictature communiste. Passons plutôt par là. Tu penses quoi de ces statues? Elles te rappellent des souvenirs? D'un point de vue artistique, cette main levée est absolument ridicule. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que cette époque était tout de même très étrange. C'était un peu comme une pièce de théâtre, mais en beaucoup plus cruelle. D'après toi, c'était une bonne décision de conserver ces sculptures qui datent de la dictature? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Même si les racines de notre culture sont mauvaises, nous ne devons pas en effacer toutes les traces. Cela fait partie de notre histoire et il faut s'en souvenir. Est-ce que ces sculptures ont été réalisées en Hongrie? Oui, tout a été fait ici. Par des sculpteurs hongrois? Oui, et je pense que certaines sont même l'œuvre de l'un de mes professeurs. En tout cas, je sais qu'il avait réalisé une grande statue de Staline. C'est la troisième fois que je viens ici. La première fois, j'étais vraiment mal à l'aise. Plein de souvenirs sont remontés à la surface et ça m'a fait froid dans le dos. Mais aujourd'hui, ça va. Grand-père, est-ce que tu vois un parallèle entre la révolution de 1956 et l'invasion russe en Ukraine de 2022? Pas vraiment. Les tensions au sein de la société hongroise et de nos familles ne sont pas prêtes de s'apaiser. Il m'est d'ailleurs toujours difficile de me confronter aux opinions pro-russes dans mon pays. Malgré tout, je reste persuadée qu'il est primordial de ne pas rompre le dialogue avec les personnes dont je ne partage pas le point de vue. Les populistes comme Viktor Orban misent sur le clivage d'opinion selon l'adage « nous seuls contre le reste du monde ». Robert Fico, président de la Slovaquie depuis octobre 2023, semble avoir adopté le même discours. Fraîchement élu,
il a aussi entrepris une réforme du secteur des médias et de la culture selon sa propre idéologie. Nous voici devant le siège de la Radio nationale slovaque. C'est un bâtiment célèbre à Bratislava. Avant, cette pyramide inversée abritait une galerie d'art contemporain très populaire. L'une de mes œuvres y a été exposée il y a environ un an. Mais un jour avant la fin de l'exposition, on a été sommé de la décrocher. Je m'appelle Andrzej Dubravski et je suis peintre. Et voilà le tableau le plus controversé de Slovaquie. Beaucoup de gens l'ont trouvé dégoûtant. Probablement parce qu'on y voit deux hommes en train de s'embrasser et que l'un des deux est plutôt dodu. En tout cas, ça a provoqué un vrai tollé. À l'époque, j'étais complètement absorbé par les préparatifs de ma 3e exposition en solo qui allait débuter à New York. Mais au moment du scandale, je me trouvais encore à Bratislava pour m'occuper des derniers détails de cette expo collective. Juste avant, en octobre 2023, il y a eu des élections en Slovaquie et Robert Fico a été réélu à la tête de l'État. C'était vraiment très déprimant. Célébrons ensemble notre victoire. Les Slovaques ont clairement rejeté toute cette idéologie progressiste basée sur le genre, et derrière laquelle se cache une minorité d'individus. Ils sont extrêmement hostiles envers tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Robert Fico a ensuite nommé Martina Šimkovičková, une ancienne présentatrice de télévision, au poste de ministre de la Culture. Suis-je censé soutenir des orgies privées avec de l'argent public? Je trouve ça pervers. Tout comme ce tableau de M. Dubravski. Depuis, le gouvernement a aussi licencié les responsables pourtant compétents de plusieurs institutions culturelles comme l'Opéra et la Galerie nationale slovaque. Un jour, des gens m'ont envoyé des captures d'écran du profil Instagram de la ministre. Elle avait posté une photo de mon tableau. Fallait voir les commentaires. Mon œuvre s'est même retrouvée imprimée en première page d'un journal. Vous y croyez? C'était à la fois horrible et très drôle. Maintenant, le gouvernement veut placer ses partisans un peu partout et ils détruisent les institutions culturelles. On vient de quitter Bratislava et on est en route pour le village où je passe tous mes étés, voire la moitié de l'année. C'est là-bas que je peins. Je m'occupe aussi de mes poules et de mon jardin. Regardez ce paysage. C'est un vrai désert agricole, en particulier après les récoltes. Il n'y a que de la terre, rien d'autre. Voilà pourquoi j'ai considéré qu'il était de mon devoir de faire pousser des plantes vivaces, riches en pollen. Dans mon jardin, il y a aussi des fleurs et de grands arbres. J'ai acheté cette maison il y a presque 10 ans, parce que je n'avais plus envie de passer tous mes étés en ville à Bratislava. J'ai toujours aimé la nature et la campagne. Par contre, je ne savais pas du tout à quoi pouvait ressembler la vie en milieu rural. C'est ici que je range tous mes pastels à l'huile. Récemment, ma mère m'a apporté des dessins que j'avais faits à l'âge de 10 ans au pastel gras et à l'aquarelle. Je me suis dit que j'allais les réutiliser.
Et en ce moment, comme vous pouvez le voir, je suis occupé à peindre des abeilles qui volent. Je viens de lire une information à la fois choquante et plutôt cocasse. Martina Šimkovičková, notre ministre de la Culture, est en train de monter sa propre exposition au château de Bratislava. J'arrive pas à y croire. Mais comme moi, elle est peintre et elle a les cheveux blonds. Et comme moi, elle aime se faire photographier devant ses œuvres d'art. Je trouve ça super qu'elle soit peintre. Tout le monde devrait faire de la peinture. Il n'y a rien de mal à cela. J'aimerais bien monter une expo avec elle. Ce serait génial. Si mon tableau avec ces deux hommes qui s'embrassent avait été présenté à New York ou en Allemagne, il n'y aurait eu absolument aucune conséquence politique. On m'aurait simplement considéré comme un énième peintre gay. Mais ici, cette œuvre a pris un caractère politique. En ce moment, il y a beaucoup de manifestations en Slovaquie. J'ai été agréablement surpris de recevoir autant de messages de soutien suite au scandale provoqué par mon tableau. Je crois qu'ici, il y a énormément de gens qui s'intéressent vraiment à l'art et à la culture. Près de la moitié des habitants de ce pays sont progressistes et n'ont pas voté pour ce populiste. Et tout ça me donne de l'espoir. Salut Louchka, comment tu vas? Tout le monde m'adore. C'est cool. Notre ministre de la Culture a affirmé que dans ce pays, l'art devait avant tout être slovaque. Ça veut dire qu'on devrait promouvoir uniquement la culture slovaque et rien d'autre. Mais c'est complètement absurde. Dans toutes les galeries nationales et les grands musées dans le monde, on expose des artistes internationaux. Et c'est même tout à fait normal. D'ailleurs, c'est quoi de l'art purement slovaque? Je devrais peindre des moutons et les montagnes des Carpates? La Slovaquie est fondée sur certaines traditions. Mais la culture des transsexuels et des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent n'en fait pas partie. Mais elle s'est introduite chez nous. Et utiliser une cinquantaine d'expressions grossières lors d'une représentation théâtrale ne correspond pas à notre vision de la culture slovaque. En tant que personne queer, j'ai peur tous les jours quand je suis en Slovaquie. On se fait vraiment beaucoup de soucis avec tout ce qui se passe. Parce que ça concerne les fondements même de notre démocratie. Il ne s'agit pas seulement des dernières élections, mais de tous les rouages de notre vie démocratique, qu'ils tentent de faire disparaître les uns après les autres. J'ai même l'impression que les choses empirent de jour en jour. C'est effrayant de voir à quelle vitesse leur politique est mise en application. Les gens qui ont voté pour Robert Fico ont peur d'un monstre qui n'existe pas. Son parti ne cesse d'effrayer les gens en construisant l'image d'un ennemi dont ils vont nous sauver. Et cet ennemi, ce sont tantôt les réfugiés, tantôt la propagande LGBT. Ma seule forme d'activisme, c'est de vivre comme je l'entends et de peindre ce dont j'ai envie.
Pour moi, c'est important de vivre ma vie de manière authentique, surtout à la campagne. Les gens d'ici s'en rendent bien compte. Je suis une personne normale qui fait son travail. Et toute la journée, ils me voient peindre et nourrir mes poules. Oh, j'en ai marre de ce chien.